Bonjour à tous les investisseurs, aujourd'hui nous allons voir comment s'est comporté mon portefeuille au mois de juin 2021. Donc les bénéfices du mois ont été de 1072 euros et le bénéfice total depuis 2020 est de 15 834 euros. La valeur actuelle de mon portefeuille est de 36 012 euros et la liquidité restante est de 29 822 euros. Voyons ça plutôt dans le détail maintenant. Donc les événements marquants de mon portefeuille ce mois-ci, c'est la belle performance de First Solar, rappelez-vous, j'ai pris cette position il n'y a pas longtemps, la vente partielle de 2 lignes importantes de mon portefeuille, c'est-à-dire du top 5, et un nouvel investissement qui a fait son apparition. First Solar, donc plus 29% de plus-value latente pour l'instant. J'ai pris ma position donc le 12 mai en vous expliquant que je souhaitais profiter de la bulle qui était en train de se construire sur les marchés financiers. Pour moi, First Solar en fait partie et à la limite pour l'instant, ça m'a plutôt donné raison, étant donné que j'ai un PRU d'à peu près 71 $, en sachant que bien évidemment, lorsque vous achetez une valeur américaine, vous l'achetez en dollars, et donc une conversion se fait automatiquement entre votre euro et le dollar. Fin juin, on a une plus-value latente de 29%. On ajoute à ça que le taux de change a été plutôt positif ce mois-ci pour nous les Européens, qui rajoute un petit peu de pourcentage et ça fait toujours plaisir. Derrière, nous avons la vente partielle de Stratasys, donc un PRU de 19,20 $. Et derrière, donc j'ai vendu une petite position, voilà, 15 actions, c'est relativement peu par rapport au nombre d'actions que j'ai sur cette valeur, à 23,42 €, c'est-à-dire une récupération de 342 €, soit une plus-value réalisée de 48%. Donc là encore, c'était une valeur bulle et j'en profite pour céder un petit peu quelque part. Vente partielle de Red Electrica, un PRU de 13,90 € et j'ai vendu 85 actions à 16,46 € le 23 juin, soit une plus-value de 18% validée. Derrière, on a mes débuts sur Nelasa, mon nouvel investissement. Donc Nelasa, anciennement Diagenic ASA, est une société basée en Norvège engagée dans le secteur des équipements et des services liés aux énergies renouvelables. La société fournit des solutions pour produire, stocker et distribuer de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Nelasa dessert les industries, les compagnies d'énergie et de gaz avec la technologie donc de l'hydrogène. Donc secteur porteur, on sait très bien qu'il y a une bulle dedans, donc je continue, j'essaie d'investir dans des valeurs bulles encore. On voit que donc tout à droite on est en 2020, tout à gauche on est en 2017. On voit que depuis 2017 le chiffre d'affaires a été plus que multiplié par 2, ce qui est relativement bien. Les profits bruts derrière eux aussi, ils progressent un peu moins bien que le chiffre d'affaires, mais relativement bien quand même. Par contre, le résultat d'exploitation est négatif, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à tirer des revenus encore de leur exploitation, de leur activité. On voit également que le résultat d'exploitation est de plus en plus négatif. Je ne suis pas habitué à investir dans des valeurs comme celle-là, mais avec Nelasa, je vais faire une exception, quelque chose que je ne fais pas régulièrement, que je fais jamais même, c'est que là, on le voit, donc graphiquement, tout en haut, on était à 3,40 €, on est descendu jusqu'à 1,60 € et un rebond a commencé à se faire. 1,60 €, ça veut dire que la valeur a quand même perdu plus de 50%, ce qui est énorme. Alors bien évidemment, toutes les valeurs à l'hydrogène ont surfé sur la vague à un moment de la valeur du secteur futur, de la valeur qu'il faut avoir et tout. Bien évidemment, tout est trop cher. Nelasa, comme McPhy, forcément ça chute, c'est normal. On ne sait pas jusqu'où ça peut chuter, difficile de déterminer la valeur intrinsèque de ces sociétés, étant donné qu'il faut anticiper les cash flows futurs, et ça c'est quelque chose de difficile à faire. Mais en tout cas, moi j'ai décidé de commencer à rentrer sur cette valeur. On voit qu'un canal baissier s'est formé. Je me suis dit peut-être que là, ça peut casser par le haut et rebondir comme il faut, peut-être pour aller chercher les 2,60 €. Donc j'ai acheté pour 310 actions à 2,069 €, c'est-à-dire un investissement de 656,39 € le 29 juin. Et nous allons voir surtout comment je vais travailler cette action, étant donné que, je rappelle, le résultat d'exploitation, lui, est négatif et c'est pas dans mes habitudes d'investir, en tout cas dans ces valeurs-là. Donc derrière l'investissement et la valorisation actuelle de mon portefeuille, donc mes 5 plus grosses lignes, on a toujours Intel en tête et largement avec 9 620 €. Le mois prochain, on va avoir les résultats trimestriels et cette ligne risque de bouger, alors soit à la baisse, soit à la hausse, mais en tout cas, je pense que ça va plutôt bien bouger. Peut-être du moins 10%, du plus 10%, on verra bien, on espère du plus 10 bien évidemment.
Red Electrica derrière, malgré la vente importante que j'ai effectuée d'à peu près 1000 euros, bah, elle est toujours deuxième dans mon portefeuille avec 4933 euros dessus. Stratasys, hein, là aussi, malgré la petite plus-value réalisée, j'ai encore 3689 euros. Checkpoint Software 3247 euros et ma seule valeur française, Dassault Aviation avec 2976 euros. Ces 5 valeurs représentent un peu moins de 70% de mon portefeuille. Donc derrière, on voit l'évolution de mon portefeuille. On voit qu'en début 2021, mon budget était de 58 707 euros, que j'avais une liquidité de 20 042 euros, que c'était plutôt positif au cours de l'année, donc forcément ça a suivi les marchés qui eux aussi ont monté. En mars, j'avais atteint un pic à 65 157 euros de valorisation. Et en avril, ça avait plutôt bien baissé pour ma part. On voit également que ma liquidité avait plutôt pas mal augmenté, notamment depuis février. Je ne vois pas d'opportunité personnellement sur les marchés. Je pense qu'on est plus dans une période où il faut être vendeur plutôt qu'acheteur, même si forcément on tente des coups avec notamment les valeurs bulles, comme First Solar, Stratasys ou alors Nelasa. Derrière, en avril et mai, ça a continué, ça a repris la hausse. Et en juin, on a un nouveau pic à 65 834 euros, mais également un nouveau pic de liquidité avec 29 822 euros. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous les investisseurs.